Alors, Stanley, sur cette question d'insécurité, il y en a des gens qui profitent et qui en profitent largement. C'est le cas justement, mais aussi il y a des secteurs qui sont gravement pénalisés. C'est le cas du transport terrestre qui est particulièrement pénalisé par la question de l'insécurité, alors que des transports au niveau maritime continuent, même si on va dire que ce n'est pas sans peine, Stanley. Et pour en parler, le syndicaliste Jacques Anderson Desroches, lui, qui dénonce le profit faramineux que tirent certains hommes d'affaires de cette insécurité. Il est en ligne avec nous. Jacques Anderson Desroches, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, mon estimable frère, bonjour, amis auditeurs, amis auditrices, bonjour, amis internautes, bonjour à tout staff Radio Télé Métropole là. Bonjour Haïti, bonjour Allô. le monde, bonjour. Allô? Oui. Alors, bonjour encore, Jacques Anderson Desroches. Et première nouvelle, parmi les premières nouvelles Métropolio, il y a un bus qui a assuré transport terrestre entre Cap-Haïtien et Port-au-Prince. Bandi entre la donne, il a kidnappé deux personnes la donne. Ça mettait en lumière difficulté secteur transport terrestre la gagné jodi an. Ça c'est un cas qui plus anodin, ordinaire qui passait dans le cas d'insécurité. Et nous-mêmes, bon côté pas nous dénoncer d'autres secteurs qui profitaient de situation ça pour faire beurre. Oui, nous j'aimerais dire, le phénomène de sécurité en Haïti a deux points. Il y a un point économique parce que l'a décapitalisé le monde. Il y a un point politique qui a permis de déshumaniser le monde tout et permettre de nous dans tout nos pas qu'à défendre la dette majeure. Nous-mêmes en tant que syndicalistes, pendant 4 dernières années, nous faisons une analyse de diagnostic qui est claire, qui montre ça qui passe, le contrôlé par le secteur et la vie nationale. Parce que, vous savez dit tout à l'heure, un bus rotation qui assure transport Cap-Haïtien Port-au-Prince, le arrive dans la zone plaisance, il campé, il prend 2 personnes en tel. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de rapport, nous ne savons pas comment ça a devenu. Et il faut très honnête avec tout le monde, c'est pas récemment que nous vivons toujours, mais nous n'avons pas de rapport et vous nous dites ça, oui. Mais cette analyse là montre nous. Le grand sud pays qui ferme depuis 1er juin 2021 à 1er juin 2025, ça dépend de plus que 4 années. 4 années, quelques mois. Et nous avons un transport de cabotage qui peut être fait en Haïti. Et le transport continue à faire, mais qu'on y a la fait à grande échelle. Parce qu'une machine qui fait Grand Sud là, une petite machine qui tire pour $100 américains, une petite canne 1500 2000, on camion jusqu'à $4000 US, pour prendre de 3 PM, déposer le petit guave, déposer le grand guave. Et si nous faisons nous-mêmes de chiffres de probation nous avons de chiffres clairs, eh bien, nous, analyse d'à montrer chaque mois, monsieur Dan qui notre maritime nous fait $54 millions américains dans une zone. Et au profit de qui est au détriment de transport terrestre haïtien qui fermait dans la zone Grand Sud là depuis 4 ans, et l'État n'a pas jamais pris disposition pour soulager les misères malheureuses et malheureux. Deuxième approche pour gagner une question, c'est qu'on gagne le propane qui vend pour 525 gouttes, et bien dans le Grand Sud du pays, ils vendent, d'abord, ils vendent 325 gouttes, dans la gage haïtien, il est $65, et bien dans le Grand Sud du pays, ils vendent 550 gouttes, dans la gage panneau, il est $110. Eh bien, l'analyse a montré nous, il y a 2 poids de mesure qu'à prendre. Quand l'État parle de disposition pour nous payer taxes, pour nous payer ceci pour machine, pour l'autre salle, imposer nous, bon, c'est vrai, nous ne pouvons pas modifier la fiscale haïtienne, mais il y a des dispositions à de prendre pour compenser par rapport à la crise qui est là. Eh bien, $54 millions US, c'est mal salé, c'est quantité comme ça, au fait, sous Grand Sud. Tandis que dans le Grand Nord, machine pour des sucres, pour des fables, pour des ciment, pour des fer, eh bien, on continue à faire le même type de trajet. Eh bien, l'analyse a montré nous, bon point qui est plus lourd que pour être notre prétendant, capter phénomène de sécurité en Haïti. Donc, nous disons ça, par rapport à constat, par rapport à étude, par rapport avec éléments à l'appui, et avant nous faire, équipe pas nous-mêmes, monter bateau, nous ne pas parler dans la bouche, mais machine pas nous passer sous bateau à tout. Pour nous décaler prix à nous, pour nous décaler payer, pour nous décaler clair,
est-ce que ça, tout le monde a dit, c'est des vérités? Eh bien, le machine va sur bateau, nous avons une quantité de bateaux qui fait pour APN, Tigouave à Gangouave, nous avons une quantité de bateaux et qui quantité de machines de chaque côté, et nous avons chaque machine. Eh bien, là, nous dit, nous ne pouvons pas arrêter dans le silence, nous, on a quitté messieurs dames dans le pays, soit dans la CPT ou dans le gouvernement, eh bien, nous pas alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qui a passé. Parce que ça n'a pas donné le sud là, on dit que son simple. Donc, on sait phénomène de sécurité généralisé, eh bien, il y a une complexité là-dedans, parce que il y a un marché qui est très juteux autour de lui, et là-dedans, nous croyons des gens qui profitent de lui, et pour rassurer la population, décapitaliser, déconstruire, et permettre qu'il n'y ait pas qu'à respirer encore. Jacques Anderson de Roche, mais il y a des gens qui t'ont dit tout que même dans le transport maritime, c'est de temps en temps, on entendait que il y a un bateau qui est attaqué, il y a des gens qui kidnappés, il y a des bandits qui tirent, etc. Donc, est-ce que lui aussi épargné, lui aussi à l'abri que je vous présente là? Et bon, je vais matin avec un peu de certitude. Ça attaque, c'est peut-être ces gens qui va dans des clauses agrément d'armée qui se déchirent à canon. Donc, c'est ça me pense c'est attaqué. Parce que l'information que nous avons, il n'y a pas aucune façon pour forcer du tout. Parce que nous, ce n'est pas vrai, nous entendons, non? Équipe par nous-mêmes, machine par nous transporter. Donc, sous bateau, donc nous avons qui disposition quoi, nous avons comment, qui méthode utiliser pour gérer quelque chose ça. Est-ce que vous avez l'idée de Jacques Anderson de Roche de combien de monde qui dans le domaine ça actuellement? Bon, je ne sais pas combien de monde parce qu'on connaît. On sait nous qu'il y a 3-4 bateaux, je ne sais pas combien de monde. Même qu'on a un groupe de monde, certainement, qui a profité de lui, et je dis à qu'après flou le capital économique. Et tandis que nous-mêmes, notre transport terrestre là, qui nourrit plus de 4,5 millions de monde, qui vit directement des transports terrestres, si nous n'avons pas allé là, par exemple, on a dit 4-5 ans dans le pays, et tout le monde dit qu'on est nous connaissons nos preuves à l'appui pour parler de ça. Et je dis à nos abois, même l'école ouverte, syndicalistes, petits syndicalistes, petits transporteurs, petits travailleurs, petits mécanistes de transport. Donc ça va garder l'État à l'école. Donc nous, nos situations, secteur privé en Haïti, ça ne va pas passer sur nous-mêmes, qui ont eu des déficits de dizaines de milliards de gouttes. Parce que chaque machine, on utilise 62 000 $. Bon, nous, l'Américain, l'œil boulé, on nous crée sur ça. L'œil prend le boulé, le kidnappé, mettre lui. L'œil prend le libération contre rançon, c'est décapitalisation totale. Donc nous, nos cafous, côté nous pas de choix, c'est dénoncer, nous qu'à dénoncer. Mais si nous décavons le bagage, nous avons posé notre action, mais nous sommes certainement entrés dans concertation tout. Nous ne sommes pas qu'on est nous totalement livrés par là-bas, à 100%. Alors, Jacques Anderson de Roche, qui est, par exemple, est-ce que nous avons l'idée de qui quantité, parce que ça, c'est bon, et secteur, ça, c'est bon secteur comme si qui en pile, monde la donne. Qui quantité bateau ou bien qui fait type de transport ça yo? Non, longtemps, pas de grand pile monde. Parce que le transport cabotage, c'était Jérémy et c'était la Gonave. Et il y a qu'on fait Marigot Belance, mais je dis à grand pile monde. Okay. Je dis à la par rapport à ça, j'ai marché avec les bateaux qui fait commande qui viennent récemment dans le mois d'août là. Oui, continue. C'est toi qu'on a à ça qu'on joue, il y a des débats différents. Là peut-être que m'a parlé non véritable profane, monde qui pas connaît rien dans domaine et qui potentiellement qu'a dit des bagages comme si me cadeau qui sans sens. Mais pour monde qui connaît yo, mais là moi m'a dit tant que secteur transport là, l'État fixe prix camionnette par exemple. Est-ce que c'est comme ça passé dans le secteur cabotage là? Est-ce que c'est l'État qui fixe prix ou bien chaque monde décide ou mettez prix aux gens li dojo? Secteur cabotage n'a pas réglementé. Il n'est pas réglementé. Dieu deux éléments pour me garder. Nous pouvons dénoncer l'axis ou bien désorganisation totale qui est dans le secteur transport terrestre haïtien et le secteur transport général, transport domestique en Haïti. Nous dénonçons en 2020, le président Jovenel Soto a arrêté son marqué à la terre et qui n'est pas effectif, jusqu'à présent pas, qui n'est pas effectif. Par aucun texte de loi régularise la question de transport en Haïti. Formule où on utilise notre transport terrestre là, c'est une équation qui est syndicat, qui est ministère du Commerce, qui est ministère des Affaires sociales. Et là-dedans, c'est une réglementé que ça, nos protocoles le joignent, nos cas de modification qui rendent 1, 2, 3, 4 mois ça l'a fait. Mais c'est pour un secteur qui est totalement réglementé, où dit bon,
et la fait XY, voilà cette forme, voilà la situation. Non, c'est mon secteur comme ça. On n'est pas réglementé actuellement. On n'est absolument pas réglementé. Ça veut dire chaque monde là, doit m'gen moyen m'gen bon l'argent même là, m'investir m'acheter un bateau qui répond avec conditions sécuritaires dans moment là et puis m'flaner sous la mer. Oui, mais comme c'est on va parler rapport, on va payer on va payer petit bois. Donc pour faire comme ça, mais il pas de fixation de prix sur le niveau de ça coûte $20, ça coûte $100. Donc l'État au courant que il y a $1,600 avec votre machine. L'État au courant que vous avez $3,000 US pour ton machine. C'est-à-dire que la machine saute Miami vient à Haïti pour $800. C'est-à-dire que vous sautez pour le Bressal Tigouave, il y a $3,000 américains. Et il dit, ça a fait là son vaste complot. Qui a pile monde là-dedans, de l'international, qui a pile monde là-dedans au niveau plateforme économique pays, et qui se gros sous-zone. Nous avons payé le prix, c'est le gros de la population, c'est classe moyenne déguisée des costumes, des chalbourés, qui a payé le prix. Donc voilà la situation. Nos situations complexes, côté acteurs pas décidé, agir pour bien-être de la population. Nos situations complexes. L'État au courant de formes et transactions qu'a fait yo, l'icône prix que moun yo poté marchandises yo, même tout si ça. Même si l'État pas au courant, si c'est moi-même qui syndicaliste dans le pays, l'État pas au courant. Moi-même, devant Jacques Anderson, pas capable de parler, je suis personnalité publique, je parle très souvent longtemps, et pendant que tout le temps je parle, je vois ces analyses, je toujours produit. Donc, je ne vais pas remonter. Et pas moi seulement, c'est tous les syndicalistes qui n'ont très souvent, par exemple, Montagne Joseph du Club Bénissois, mais il change, qui parle tout le temps dans le téléphone, qui parle dans la radio, la télévision Haïti. Et bien, nous avons des arguments clairs qu'on fasse complot qu'a fait contre le secteur des Haïtiens. Nos seuls soucis pour décapitaliser, décostumer, nos seuls soucis pour permettre malheureusement. Là, nous adressons donner ça des autorités telles que le ministère du Commerce, par exemple. Comment ils réagissent par rapport à ça? Et moi, quand on fait la sous-oreille, c'est l'État dans tout compartiment qui dit comme ça. C'est l'État. C'est l'État dans tout compartiment qui dit comme ça. L'État dans tout compartiment, son État consalié, et son État qui croit qu'on se crée une façon pour le permettre de nous déplacer. Nous ne pas parler comme tout le monde qui a voulu monter dans ce secteur. Ça. Et on entend de nous dans la radio longtemps, pays à connaître nous des connaissances dans ça, parler. Je dis ainsi, par exemple, depuis la parler de la sécurité en Haïti, le premier élément de parler d'économie, c'est infrastructure pays, un mode d'organisation de transport. Les gens en Haïti, son pays caché. Ils ont un mode de transport lié à Caïque. Nous besoin de renouveler, nous pas capable. C'est l'unique transport qui n'est pas compétitif dans tout le Caraïbe là. Et on transport moribond totalement. Donc la situation est très complexe. Donc nous profitons de période ça pour nous dire pays à la honte badin. Voilà la situation. Donc nous, en tant que syndicalistes responsables, nous toujours faisons diagnostic, nous faisons des propositions. L'analyser, par exemple, la géographie là qui est très sombre, mais nous faisons des propositions. Par exemple, nous sommes dans le pour sortir au Cap, pour une voie de presse, la poste de paix, c'est $34,000 en besoin. Ça veut dire comme ça, ça veut dire l'État va au courant. Non, poste de péage seulement. Poste de péage seulement. C'est $34,000. Maintenant, on a un qui est vraiment catastrophique. Par exemple, on a 4,5 millions d'individus de ça, petit monde soit fait dire. Est-ce que nous avons l'idée, je dis à Jacques Anderson de Roche, entre le route nord là et sud là, dans 2 points ça, quantité poste de péage au monde qui a joué pour traverser de un département à l'autre? Sur l'ensemble. Le sud là coupé à partir de Gressier, pour sortir portail Léogane, pour arriver Carrefour, on a 3 postes de péage, donc on paye chaque jour. Mon qui dans zone ça vous continuer suivre et ben là arrivé Carrefour camper là ou pas Gressier qu'on a machine arrivé les organes donc on y a pour Gressier pour la fermer et ben c'est son maritime dans casser le transport tout le monde et pour arriver Tigouave et à Miragouane. Deuxième élément qui est fondamental dans Grand Nord ou pays Canara
bon, une bande de canards contrôlée jusqu'à Cabaret, eh bien, là, quitte en bas, ou quitte Saint-Marc, ou à payer dans la zone, bon, vous dans la zone oui, les tentatives encore qu'a fait pour mettre le poste de péage qui est toujours là, et ou quitter Saint-Marc, ou descendre dans la vallée, eh bien, ou passer pour son décaf, vous payez, et vous payez parce que toute zone ça net, vous payez toute zone net, et vous payez coco à terrasse, eh bien, l'on paye en général, machine a payé 17 000 $ pour le venir, 17 000 $ pour l'année. Merci Jacques. Qui n'a grand droit. Voilà. Mais ça fondamental, c'est que pendant que nous avons payé comme là, notre transport bateau pour le Sud, nous avons payé le gros prix sur le gros de la population. Tout le bagage dans le Grand Sud la montée tête chargée. Et ça va dans quel monde. Ou avant de parler avant la matin, des cabotages qu'a fait là pour Tigouave, pour Miragouane. C'est parce que le pas accessible à journalistes.